Alors, deuxième partie du test sur Sailor Moon Arcade. Alors, bonjour Greg, c'est toi qui joues là? Oui, bonjour. Hein? Alors, toi tu t'y connais pas beaucoup en console, hein? Pas du tout. T'as pas beaucoup de consoles, t'as qu'une Wii chez toi, donc tu joues plutôt à du moderne. Oui, c'est vrai. Alors là, on vient de finir le premier stage de Sailor Moon, hein. On va faire le deuxième stage, hein, pour vous montrer un petit peu le jeu. Alors moi j'ai déjà testé le jeu avant, donc Greg sait pas ce que j'ai dit du tout sur ce jeu. Alors Greg, première impression sur le jeu, on va dire, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça rappelle beaucoup de souvenirs, déjà. Ça parle des années 80 qu'on regardait Sailor Moon. Je trouve, ouais, c'est pas mal. Franchement, la configuration est différente par rapport au jeu actuel, mais c'est pas mal. Je trouve que c'est encore bien fait. Je trouve ça intéressant. Plutôt amusant. Ouais. Alors je te préviens, il va falloir que tu réfléchisses un petit peu. On va mettre une note à la fin du test. Une note entre 0 et 20. Donc il va falloir que tu réfléchisses vraiment à la note, hein, mais c'est une note plutôt à la base sur les anciens jeux en rétro gaming, hein. On va pas le faire comparer à une note d'un jeu moderne. Moi je dirais. Parce que ça risque d'être difficile à noter. Moi, personnellement, ouais, vas-y. Personnellement, je donnerais 14. Parce que c'est quand même. C'est ancien et puis bah, c'est encore bien pour ce que c'était avant. Ouais. Donc toi tu conseilles ce jeu? Ouais, franchement, ouais, pas mal. Plutôt amusant. Ouais. Alors par rapport au manga, est-ce que tu trouves ça fidèle quand même? Parce que est-ce que tu reconnais des personnages du manga ou au point de vue ennemi, tout ça? Les ennemis, pas trop, mais plutôt les personnages, oui. Les personnages, ouais, les personnages principaux, franchement là sur ça, c'est super bien. Sauf que il n'y a que les ennemis, c'est tout. Puis, maniabilité, comment tu trouves ça? Au point de vue des coups, est-ce qu'ils sont nombreux, pas assez? Pas assez. Pas assez, mais bien. Donc tu le trouves répétitif? Ouais, répétitif, ouais, toujours répétitif. Faut faire toujours faut taper dessus et puis c'est tout, faut pas chercher à comprendre. Faut pas réfléchir. Faut permet de se défouler après une journée de boulot. Oui, c'est vrai, et puis en même temps quand on est avec plusieurs amis, bah c'est intéressant aussi, au moins on peut jouer ensemble, on peut jouer à deux déjà, puis ça rappelle des bons souvenirs. Oui, c'est vrai qu'on peut jouer à deux, hein, mais comme je suis en train de filmer à la caméra, je peux pas mettre un deuxième crédit, mais il y a possibilité de jouer à deux à ce jeu. Alors pour le plaisir, on va encore jouer 2-3 minutes. Hein. On va essayer de finir ce stage. Alors je vois que tout à l'heure tu prends Sailor Moon, hein, bah, j'ai trouvé... En fait c'est Bunny je crois. Hein, ouais, c'est ça, c'est Bunny. Alors est-ce que tu te souviens des noms des autres Sailor Moon? Sincèrement non, non, je me rappelle plus. Les Sailor Mercury, ils avaient tous des prénoms. Mais ouais, voilà, mais oui, c'est ça. Mais je trouve, bah j'ai pris Sailor Moon parce que bah c'était la plus jolie et puis en même temps c'était elle. Ah bon? Tu as trouvé jolie Sailor Moon? Oui, je pense que c'est tout le monde. Je pense que tous les garçons regardaient la jeune fille parce qu'elle était jolie, toujours en mini-jupe, tout ça. C'était marrant. Et puis. Alors moi je trouvais le manga que c'était un petit peu. Enfin, point de vue animation, c'était un mélange entre Saint Seiya et les Bioman. Hein, mais... Ouais, bah, de toute façon, à peu près tous les. Après, bon, c'est mon avis. Bon, c'était ouais. Par rapport aux couleurs des jupes et tout ça. Bah, de toute façon, ils se ressemblent un peu tous, hein, tous les mangas. Je pense que tout le monde va le dire, c'est que bah, tous les jeux se ressemblent un peu tous. C'est que des combats, tout ça. Bon Greg, bon, c'est ton premier test, hein, oui. Mais je t'inviterai à faire d'autres tests prochainement. Hein, puis il y aura d'autres testeurs bien sûr. On fera un petit peu toutes les consoles. Hein. Alors le prochain test que je pense faire, ça sera un test sur le jeu vidéo Gantz en japonais. Ah. Sur la PS2. Ah voilà le boss. Alors là c'est vraiment bien fait.
Parce qu'en fait, je connais un petit peu, mais c'est vraiment un monstre d'un épisode dans Sailor Moon. Hein. Ah ouais. Hein, c'est vraiment un des épisodes de Sailor Moon. Les autres monstres, c'est vrai. Alors si tu le tues, il va y avoir une petite surprise à la fin hein, sur ce boss-là. Ouais, c'est. Allez, essaye de le tuer, puis on arrêtera la vidéo. Bon, tu y arriveras, hein, parce qu'on a les crédits infinis. Alors toi tu mettrais 14 sur 20. Ouais. Alors je dois te dire que j'ai été un petit peu plus sévère. Ah. j'ai mis moins. Ah bah j'espère que on aura quelques vues sur YouTube. Hein, on verra bien. Et voilà la surprise, c'est. Je ne sais plus comment il s'appelle, le Vengeur masqué ou quelque chose comme ça. Ils sont pas charmants. Ah, et le prince charmant de Sailor Moon qui apparaît. D'ailleurs tout le monde savait dans la série qui est-ce que c'était. Avec Sailor Moon qui ne voyait pas c'était qui. Ça c'est vrai. Alors même les petits ennemis, en fait pour te dire, même n'importe quel ennemi qui apparaissent font partie d'un épisode. Hein. Même les hommes de main là font partie d'un épisode. Et ben voilà. Le test est fini, bah, j'espère que ça vous a plu. Puis bah, prochain test, ça sera sur PS2, Gantz. Tiré aussi d'un jeu manga. Mais on verra bien. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir.